Bonjour à tous et à moi-même. Je réponds dans quelques vidéos à des questions que j'ai reçues sur mon stand au Festival du Mieux Vivre à Genève des 29 et 30 octobre 2022. La première dont je vais parler maintenant, c'est le magnétisme, c'est quoi? Les soins énergétiques, c'est quoi? Parce que je me suis présentée aussi comme personne qui fait des soins énergétiques. Quand je dis soins énergétiques, je ne sais pas trop à quoi ça correspond pour certains. Le magnétisme, je ne sais pas à quoi ça correspond pour certains. Bon, moi, je me comprends. J'utilise ces termes exprès pour ne pas dire guérisseuse ou machin. Je ne crois pas l'être parce que on se guérit soi-même en fonction des OK qu'on se donne à soi-même, des oui qu'on se dit à soi-même. Alors, voilà. Le magnétisme, moi, je l'utilise en fonction de ce que j'ai vu et appris par des personnes qui ont été formées par des guérisseurs philippins. Et j'aime bien le principe de ne pas toucher. Donc, c'est des soins sans le toucher. Je ne touche pas à la personne. S'il y a vraiment quelque chose à faire, en général, c'est peut-être les mains ou quelque chose comme ça. Mais de tout ce que je reçois comme information, je ne touche pas. En fait, je n'éprouve même pas le besoin et je n'aime pas personnellement ça. C'est un peu comme si je perturbe quelque chose. Mais ça, c'est ma perception individuelle. Hein. C'est pas quelque chose qui est figé dans la pierre. Chacun fait à sa façon. Mais c'est des soins sans le toucher. Mais je ne dirais pas que c'est du Reiki, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais fait de cours de Reiki ou de ce type, mais apparemment le Reiki aussi, c'est sans le toucher. Et là, c'est une façon de se mettre en connexion avec quelque chose de plus grand que nous, en étant évidemment connecté à quelque chose de pur et de lumineux, en étant sûr que soi-même, on est pur et lumineux à ce moment-là. Bon, peut-être c'est trop dire, on ne sait jamais à quel point. Mais, c'est-à-dire savoir que quand on transmet ou quand nous recevons l'énergie qui est destinée à la personne qui est avec nous, cette énergie ne doit pas prendre des scories qui nous appartiennent à nous. Non. Nous sommes un peu comme les protecteurs du lien entre le plus grand que nous et la personne qui nous a demandé de l'aide, un appui. En fait, canal est le mot qui est le mieux. Donc, nous devons être des canaux qui je m'adresse à, c'est moi ce que je parle pour moi. Donc, je me présente et je suis à ce moment-là comme un canal et je reçois et je transmets. Maintenant, si je me rends compte que la personne, elle a des blocages, elle ne reçoit pas, il y a toujours un message qui va venir qui va me permettre d'aider cette personne à laisser venir, d'accepter ce qui lui est destiné, ce qui est le plus juste pour elle. Mais je suis la garante de la pureté de cette transmission. C'est un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que ça va aller faire là-dedans? Parfois, il y a des personnes qui me disent, voilà, j'ai mal là, mais moi, je ressens autre chose et moi, je vais leur poser la question pendant la séance. Je ne fais pas une séance silencieuse, non, c'est vraiment en fonction de ce qui vient, de ce que je ressens. Si je ressens un décalage, si je ressens un blocage ou s'il y a une image de quelque chose qui me montre où se trouve le blocage ou la forme du blocage, je la transmets. Parfois, il y a des fils, parfois des pierres, parfois... Bon, il y a plein de choses de ce type-là. Maintenant, la personne accepte, n'accepte pas, ça lui appartient, évidemment. Maintenant, tout soin demande évidemment une connexion de moi qui est plus grand que moi, une ouverture pour recevoir, pour ressentir, pour transmettre. Mais en même temps, je ressens aussi ce qui ne va pas ou ce qui pourrait ne pas aller en fonction de moi, en fonction de ce que je pense, pas penser, parce que là vraiment ce n'est plus la pensée là, hein. C'est vraiment le ressenti, c'est l'intuition, c'est le lien avec plus grand. Et c'est comme ça que ça peut se passer. J'espère que je suis assez claire, mais il n'y a pas une façon de faire. Chaque personne est différente, chaque ressenti est différent, les messages qui arrivent sont différents, les ouvertures sont différentes. Et jusque-là, je me suis sentie bien de le faire et les personnes ont l'air d'avoir été aidées. Et c'est tout ce que je peux dire parce que tellement les choses sont différentes en fonction de chaque personne qu'il n'y a que la façon peut-être que j'utilise qui peut être donnée, mais pas voilà ça va faire ça, voilà c'est comme ça, voilà c'est exact à ça, ça. Non, il n'y a pas de 1 plus 1 là-bas. Il n'y a pas de mathématiques terrestres là-bas. Non, c'est les soins tels qu'ils sont reçus, tels qu'ils sont justes pour la personne.
il n'y a pas de attente. Moi, je ne viens pas avec une attente quand je fais ça, ce qui est plus prudent parce que mon attente n'est peut-être pas liée à ce dont la personne a besoin. C'est peut-être pour ça. Je me retire, je transmets les informations et l'énergie que je reçois. Et s'il y a quel que soit ce qu'il y a, je rassure la personne et je l'aide à lâcher prise et à recevoir ce qui est juste pour elle. Voilà, j'espère que j'ai expliqué au moins ma façon de faire. Moi, s'il y a des questions, je suis à disposition. Et puis voilà, que chacun se sente bien parce qu'il y a vraiment des choses fantastiques qui se passent sur la planète en ce moment, même si on a l'impression que c'est le contraire. Bon courage à tous, tenez bon, il n'y a rien qui est impossible, quoi qu'il arrive. Bonne chance, merci.